les gars, là, on va aller faire un petit footing, c'est très important pour la santé. On va aller courir, faire un petit semi-marathon. Non, j'ai peur. On va faire une petite heure. Central Park, je suis venu des dizaines, des vingtaines de fois ici, mais j'ai jamais couru à Central Park. Comme en ce moment, je suis en mode reprise, là, on va profiter. On est équipé, corde à sauter. Let's go. Je suis sérieuse. Throughout March, you can round up your in-store purchase. Ok les gars, là on est là. On va courir 10 km aujourd'hui, 10 km. Ok, c'est bon. C'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Mais il y a beaucoup de montées, descentes. Mine de rien, le parc il est super grand. Il est super grand. Je te conseille un livre de David Goggins, Can't Hurt Me. Le livre, il est violent. Purée, la vue à Central Park, elle est violente. C'est vraiment beau. C'est vraiment joli. Et là, il y a un petit... Ouais, donc je disais, je vous conseille le livre Can't Hurt Me. C'est de David Goggins et il est violent. C'est en termes de mental, de mindset, repousser ses limites constamment. C'est une terreur, c'est un démon le mec. C'est un démon. C'est un tueur dans son domaine. Donc vraiment, je vous encourage à lire ce livre pour l'aspect mindset, dépassement de soi. Et il évoquait dans son livre, il a dit une phrase qui est marquante, que on a tellement toléré la médiocrité, de manière générale dans le monde, qu'il est facile d'être quelqu'un d'exceptionnel. Parce que, en vrai de vrai, en tant qu'être humain, je pense qu'on n'est même pas à 20-25% de nos capacités. Même pas. Donc ouais, je vous encourage. Très bon livre à lire. C'est pas sur l'argent. C'est vraiment juste dépassement de soi. Se connaître soi-même. Connaître ses limites. Et être capable de faire des choses qu'on n'imaginait même pas. Se dépasser, vraiment. Bon, là, ma soeur m'a perdu. Je ne sais pas elle est où. Je ne sais pas où elle est. En attendant, on va parler un peu. Bon, en tout cas, il y avait du monde qui courait, comme vous avez pu voir. Et comme je le dis souvent, vraiment 30 minutes dans une journée, c'est rien. 30 minutes, c'est absolument rien. Il y avait des vieux. D'ailleurs, ils courent vite, très vite. Et c'est bien. Le sport, c'est très important parce qu'on a tous, surtout qu'on a des moments, on a des hauts et des bas, on passe tous par des hauts et des bas, on a des moments où ça va un peu moins bien. Et le sport, ça permet de décompresser,
penser à autre chose, se challenger. Et de manière générale, quand tu fais du footing, c'est un peu... C'est la vie en général, tu vois. Et quand tu penses, faire un footing, c'est un peu la... C'est la vie en vrai, se challenger constamment. Et... Ouais. Très important. Donc, j'ai plus d'énergie. Et ouais, ça peut être que positif dans votre vie. Et généralement, quand vous arrivez à aligner tout ça, sport, santé, donc mieux manger, plus d'énergie, plus focus sur vos objectifs, quand vous avez toutes les planètes qui sont alignées de cette manière-là, vous êtes rigoureux, discipliné dans tous les domaines de votre vie, généralement après, ça se passe bien. Après, faut pas oublier aussi l'aspect relationnel, c'est très important, il faut essayer de trouver la balance, parce que les projets, l'ambition, tout ça c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ça. Je pense que le plus important lorsqu'on veut construire des choses, surtout nous les hommes, parce que en tant qu'homme on est constamment à la recherche de challenges, on cherche constamment à se dépasser, à créer de nouvelles choses, mais ça n'a pas de sens si on ne peut pas le partager avec quelqu'un. Donc ça a été une erreur. J'avais un peu trop la tête dans le guidon ces derniers mois, ces dernières années. Donc j'essaye de prendre un peu plus de temps pour moi et pour les personnes qui sont autour de moi, c'est important. On se met beaucoup de pression. Et moi, entre le bâtiment, le Congo, nanana, je mets énormément de pression. Et j'ai l'impression à chaque fois de ne jamais en faire assez. Je suis même trop dur, je pense, avec moi, envers moi-même. J'ai l'impression que je n'en fais jamais assez. Constamment, je me dis, là, c'est bien, mais c'est pas mal, il faut aller encore plus haut. Et bon, c'est bien, mais il faut savoir aussi profiter. Il faut prendre le temps de profiter et d'accorder le temps qu'il faut aux choses qui sont essentielles. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vraiment, I feel really grateful. Et ce que je voudrais dire aussi dans cette vidéo, l'herbe, voilà, il y a de l'herbe là-bas, là, vous pouvez voir. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Donc ouais, je disais l'herbe, la sœur est revenue, elle m'a retrouvé. Bon, je disais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs parce que au départ, moi je pouvais d'aide, je pouvais faire des trucs de fou pour venir, pour essayer de migrer ici. Parce que dans ma tête, je me disais, les États-Unis c'est le top, le top, le top. Et c'est le cas, hein. Je pense que clairement si vous êtes ici et que vous avez un esprit d'hustler, vous êtes dans le grind, vous êtes un bosseur, c'est impossible de ne pas réussir, c'est pas possible. Vraiment, ici c'est pas possible. En termes de mindset même, hier j'étais dans l'avion, la personne qui était à côté de moi, on parlait bien. Et vraiment, l'ouverture d'esprit, le mindset, la culture du travail ici est long, c'est incroyable. C'est trop. Et tout est fait ici pour que lorsque tu sois un entrepreneur déterminé, qui a faim, qui fait ce qu'il faut pour aller là où il veut aller, ça puisse fonctionner pour toi. Et ça se traduit dans beaucoup de choses. Je le vois, même les coiffeurs, même les barbeurs, ils sont mieux payés. Les pilotes d'avion, ils sont mieux payés. Amazon FBA, ceux qui vendent sur Amazon. Ici, faire 1 million, c'est rien du tout. Hello, ok, un peu shade. Vous voyez ça un peu ou pas? Les gens sont très ouverts de nature. Et ça fait plaisir, ça joue. Et quand je dis l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est parce que souvent, là je parle pour les frères, les sœurs qui sont au pays, ils vont penser qu'en venant ici, forcément ça va être plus simple pour eux, ça va être meilleur. Mais c'est pas vrai. Parce que à travers le temps, comme j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays différents, et il y a pas mal de pays où j'ai fait du temps, notamment ici, hein, aux États-Unis, je connais assez bien. Chaque pays a des côtés positifs, des côtés négatifs. Chaque pays. Voilà, il suffit juste de voir et d'accepter quels sont les points positifs qu'on accepte, qu'on peut tolérer, et ceux qu'on n'accepte pas. Mais dans tous les pays, il y aura des plus et des moins. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Ça n'existe pas. Ici, comme je disais, pour le côté entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est cool. Les choses vont vite, on se comprend rapidement. Voilà, ça, c'est dynamique.
ça bouge. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi de mauvaises choses. Beaucoup de drogués, beaucoup de SDF. La vie est chère. Donc voilà, c'est aussi la nourriture. On n'en parle pas assez, je trouve, mais manger aux États-Unis, c'est dur. Pour très bien manger aux États-Unis, ça va vous coûter cher. Très cher. Donc voilà. Et on peut faire la même chose, on peut faire le parallèle avec la France, au Congo aussi, l'Afrique. En Afrique, il y a aussi... En Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je l'admets, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de choses dont les gens ne se rendent pas compte que vous ne pourrez jamais avoir, même si vous venez ici à moins d'avoir des moyens et de ne pas être monsieur tout le monde.